peux vous dire la vérité, beaucoup de gens sont demandés, mais Crise énergétique au Cameroun. Les industriels haussent le ton. qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Parce que depuis qu'on parle, ils viennent, ils nous parlent, mais on a l'impression que plus on parle, la situation se dégrade. Le jeudi 22 janvier 2026, au siège du GECAM à Bonanjo, le gouvernement est sommé à répondre. Donc nous sommes aujourd'hui attentifs à ce que vous allez pouvoir nous dire. Parce que l'entreprise a besoin de lisibilité. C'est ce dont on a besoin. De clarification. La politique est passée. Maintenant, soyons concrets, soyons dans les faits, dans le dur. Face aux industriels, Gaston Elundu Essumba, ministre de l'eau et de l'énergie, promet la vérité et des solutions. Natigal, graphique de production. La réponse du gouvernement pointe le climat. Saison des pluies trop courte en 2025. Barrage mal rempli. Résultat, un déficit hydrologique de 3 milliards de mètres cubes. Natigal, ce matin à 9h04, j'avais le chiffre. Natigal ne produisait que 246 MW sur les 420 MW qui sont installés parce que le volume d'eau qui arrive à Natigal ce matin, c'est seulement 600 mètres cubes par seconde. Un choc pour l'industrie, car au-delà du déficit, c'est l'imprévisibilité qui inquiète. Le véritable souci déjà, c'est la qualité. Vous avez des interruptions répétées qui ne sont pas mesurées, qui ne sont pas connues et dont on n'a pas la visibilité. Et en plus, aujourd'hui, compte tenu des contingences qu'on nous dit et qu'on nous explique, on n'aura pas d'électricité parce qu'on n'a pas suffisamment de niveau de pluviométrie. Aujourd'hui, ces ruptures, ces variations d'énergie, ces baisses de tension, ça bloque nos investissements. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à assurer un niveau de capacité de production élevé, vous n'avez aucun intérêt d'investir à nouveau sur de nouvelles machines. Et en deux, c'est des charges qui ne sont pas prévues. Groupe électrogène, carburant cher, taxes multiples. Les industriels disent payer le prix fort d'un système à bout de souffle. L'épicentre du mal aujourd'hui au niveau du secteur, c'est le déséquilibre financier du secteur. Et la renationalisation des NEO nous offre donc l'opportunité de prendre le contrôle de cette structure. Et dès qu'on prend le contrôle de cette structure, l'État a donc la capacité et la possibilité de mettre en place un plan d'action qui passe d'abord par le refinancement de la dette, qui passe par la lutte contre la fraude. Nous disons que c'est 60 milliards par an que nous perdons. Promesse de réforme, appui des bailleurs internationaux, centrales à gaz en renfort. Mais sur le terrain, les machines restent souvent à l'arrêt. À Douala, une question demeure. Quand l'énergie cessera-t-elle d'être un frein pour devenir enfin un moteur de croissance?